Vortex va bientôt livrer son épilogue. Pour nos confrères de Télé Loisirs, Thomas Sisley, la tête d'affiche de Balthazar, l'un des grands succès de TF1, a révélé comment la première chaîne avait essayé de le détourner de la mini-série de France 2, sans y parvenir. Ce lundi 16 janvier, France 2 propose les 2 derniers épisodes de sa série événement Vortex. Depuis plusieurs semaines déjà, près de 4 millions de curieux se sont passionnés pour l'enquête policière matinée de science-fiction de France 2 écrite par les scénaristes Camille Coisse et Sarah Farkas, sur une idée du roi du polar hexagonal, Franck Tillier. Les téléspectateurs qui se sont pris au jeu vont enfin découvrir qui a tué Mélanie, incarnée par Camille Clarisse, en 1998, et surtout quel est le sort réservé aux héros de la mini-série. Un heureux épilogue est-il envisageable pour les protagonistes du drame? Mélanie doit-elle mourir ou va-t-elle trouver une échappatoire? Quel avenir pour Ludovic, Sam, Parvana et Juliette? En tout cas, s'y mettre en place une intrigue crédible et cohérente autour des voyages dans le temps est toujours un casse-tête. Pourtant Vortex fonctionne, et doit sans nul doute beaucoup à ses interprètes convaincants. Un choix risqué, très loin de Balthazar. Camille Clarisse, dont France 2 pourtant ne voulait pas, est une bouleversante Mélanie, prête à se sacrifier encore et toujours pour le bonheur des siens. Ziné Botriki est une Parvana remarquable de loyauté et de dignité, qui rend le dilemme du héros parfaitement crédible. Il n'y a pas, dans ce triangle amoureux, de méchants ou de gentils, juste des âmes piégées dans une mécanique infernale, et qui font de leur mieux avec les cartes qui leur ont été distribuées. De quoi rendre fier Thomas Sisley. D'autant que le comédien révèle à nos confrères de Télé Loisirs qu'il aurait pu ne jamais incarner Ludo. En effet, l'acteur, que l'on retrouvera dans quelques jours dans la nouvelle et dernière saison de Balthazar, a confié à nos confrères, que la première chaîne avait déployé des trésors d'inventivité pour le convaincre de rester et de ne pas faire Vortex. TF1 m'a proposé une tonne de projets pour que je ne parte pas sur France 2, mais c'était impossible de refuser un tel challenge, a-t-il déclaré. L'idée avec Vortex, c'est bien évidemment de faire autre chose que dans Balthazar. Mission accomplie.